Le manioc, de son nom scientifique Manihot esculenta, est un arbuste vivace de la famille des euphorbiacées. Sa culture aujourd'hui, très répandue en Afrique, tire ses origines d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les nombreuses et vastes plantations de cet arbuste constituent des sources d'alimentation et des sources de revenus de plusieurs populations. Du manioc, en fait, rien n'est jeté. Les feuilles sont utilisées aussi bien pour la consommation humaine que pour l'élevage des animaux. Le simple fait que vous avez la feuille de manioc, comme ça là, vous pouvez tirer de là de la teinture pour faire de très beaux tissus. Vous teintez des habits et puis vous avez des trucs très bien. La même feuille, vous pouvez la prendre fraîche comme ça, la découper juste en petits morceaux et ajouter autre chose et nourrir le porc. Nourrir les chèvres. Vous la séchez, vous la broyez, ça devient de la farine, riche en vitamines et tout ce qu'il y a là-dedans, vous nourrissez le poulet. Donc de la feuille passant par le tronc jusqu'au pot de manioc, le manioc, rien ne part en brousse. Les boutures, quant à elles, assurent la multiplication de cette plante. Le tubercule de manioc, comparativement aux deux premières parties, reste plus exploité. Parfois, pas besoin de le faire cuire, il peut être consommé cru sans danger. Dans nos domiciles et marchés, les consommateurs de ce féculent le connaissent beaucoup plus sous des formes diverses, à savoir le couscous, obtenu après une exposition du manioc découpé et trempé pendant une dizaine de jours au soleil avant d'être transformé en farine. Le tapioca, qui résulte du manioc écrasé et mélangé à de l'huile de palme. Le bâton de manioc, qui dérive du manioc écrasé, trempé et enveloppé dans des feuilles, avant son passage au feu pour la cuisson. L'amidon, beaucoup connu pour l'éclat qu'il apporte dans le traitement des vêtements et qui se présente sous forme de poudre blanche. La liste est loin d'être exhaustive. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Car, en réalité, tout est important dans cet arbuste, de la feuille aux racines, en passant par les peaux de ce tubercule, habituellement jetés par les ménagères, se consomment. Que ce soit les peaux du manioc blanc, du manioc rouge ou encore du manioc jaune, tout est récupérable. Voici la peau du manioc déjà épluchée et séchée. Après l'avoir séché, on écrase. Voici la farine. Faire un gâteau aux épluchures de manioc. Voilà le défi que Mama Douala va relever sur cette colline d'Nkolbison, à l'IRAD, Institut de recherche agricole pour le développement. Et pour ceux mais très peu connus, rien de tel qu'un arsenal d'ingrédients pour un goût exquis. Voici le jaune, que je vais d'abord tourner. C'est le beurre que je suis en train de mettre. On a deux variétés de manioc. Il y a le manioc de table et il y a un manioc de la transformation. Ici, c'est le manioc de table. C'est sa peau qu'on utilise. Il y a le manioc amer, on ne doit pas l'utiliser. Nous utilisons le manioc doux, c'est sa peau que nous sommes en train d'utiliser tout à l'heure là. Le manioc a deux peaux. La première peau à la terre, on enlève. On le lave et c'est la deuxième peau qu'on utilise. On est en train de verser le blanc. On a fouetté. Je vous l'avoue aussi. Faites-vous ça la manette qui vous savez. Servez des révérences à qui vous voulez. Nous sommes en train de mettre notre moule dans la marmite. On va refermer.
Et 30 minutes plus tard, le gâteau est prêt. Place à la dégustation. Mais quant à nous, je vous l'avoue aussi à vous. Nous sommes ici d'une génération qui n'a jamais vraiment voulu faire tout ça. Nous sommes issus d'une génération qui n'a jamais vraiment su faire tout ça. When I meet this gâteau that they have made like this, and then they begin to tell me that the gâteau is coming out of the skin of the cassava, which means the pole of the cassava, I understood that the gâteau is very nice, very soft, and it's passing very well in the neck, the stroke, which means when you taste the gâteau, you feel something inside the gâteau when you are eating it. You feel something that you are eating something different with natural gâteau. So the gâteau is good, and then this is my first time to discover and to see this kind of thing. So I'm very, very surprised. Le gâteau aux épluchures de manioc ne connaît pas du succès que sur cette colline d'Nkolbison. Tous ceux qui le goûtent en redemandent. Tout le monde en consomme. Personne ne m'a appelé pour me dire qu'après avoir mangé le gâteau à base de la peau du manioc, j'ai eu mal. Il y a les gens qui m'appellent quand ils ont des réceptions. Maman Douala, fais-moi les gâteaux à base de la peau du manioc. Si c'est un mariage, ça veut dire qu'il y a au moins 300 personnes, non, qui vont manger, et d'autres qui on les dit voici le gâteau à base du manioc. Ils appellent Maman Douala, je le fais et je vis avec ça. L'apport en nutriments de ce mets n'est pas négligeable, car pour 100 g de farine d'épluchure de manioc, on obtient 125 à 140 kilocalories constituées de glucides, de protéines, de cellulose et de lipides. Une fois le gâteau aux épluchures de manioc englouti, Maman Douala nous réserve une autre surprise, de la teinture à base du jus des feuilles de manioc pilées. Je vais mettre la pâte ici. La pâte qui pèse au moins 2 kg. La pâte à 2 kg. Et je vais remuer. Je remets donc le jus dans le seau. Sel avec la poudre de thon. Oui, avec le sel. Ce vêtement blanc, on va le plier. On va le plier pour donner les dessins. Parce qu'ici, il n'y a pas le matériel. Si avec la corde, on allait attacher. On le plie et on l'attache. C'est pour donner les dessins, donc pour que ça ne soit pas cuit. Je vais mettre le tissu maintenant. Après quelques minutes de manœuvre, le résultat de ce travail s'obtiendra au bout d'une nuit. Tout ce savoir, Maman Douala l'a acquis au bout de ses expériences personnelles et aussi à travers des GIC, groupes d'initiatives communes. Je suis partie d'un GIC, d'une union et la fédération jusqu'à la coopérative aujourd'hui que je suis dans le manioc. C'est dans le GIC que j'ai commencé à faire dans la culture du manioc pour améliorer. Quand je préparais aller au comice, on a demandé de transformer le manioc dans toutes les qualités que tu pouvais imaginer. Mais j'étais déjà dans le bâton, le couscous. Repara qui est venu, le docteur Ngene nous a appris à faire le tapioca, l'amidon,
Maintenant, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec la peau du manioc? Je suis partie tirer mon manioc de mon champ, j'ai fait éplucher, j'ai lavé, j'ai séché et c'est devenu sec. J'ai amené ça à Yaoundé pour écraser. J'ai écrasé, j'ai vu la farine. La teinture à base de feuilles du manioc, il y a un monsieur qui est venu faire la formation en Goumou. Donc il nous a appris à faire ça, mais il n'a pas tellement, j'ai vu qu'il n'avait pas tellement bien amélioré. Quand je suis rentrée de la maison, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire? Sa teinture ne sortait pas tellement. Mais j'ai dit à la maison, qu'est-ce qu'il manque? Quand on fait la teinture avec des produits chimiques, on utilise le sel. Mais je pense qu'on utilise le soude, on utilise, pour éliminer tout ça, je veux commencer à utiliser le sel. Et là aussi, j'ai vu, il y a un arbre chez nous qu'on appelle l'étang. Étang, qui fait sortir de la poudre un peu blanche. J'ai essayé de prendre ça. Ça a collé sur mon habit. J'ai dit avec ça, je peux utiliser ça. Ça veut dire que ça salit d'abord votre habit. Puisque ça salit votre habit, et c'est comme ça que la teinture va coller sur votre habit. Au même titre que le cacao, le café, le palmier à huile et bien d'autres, le manioc aussi peut déjà être considéré comme une plante industrielle au vu des possibilités de transformation qu'il offre.